Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Al-Faraj Ahmed Chouqi. Dans cette présentation, nous allons voir une généralité sur les capteurs. Commençons par l'introduction. Le domaine industriel a besoin de contrôler de très nombreux paramètres physiques, notamment la force, le poids, la pression, le déplacement, et la position et la vitesse. À chacune de ces grandeurs à mesurer peuvent correspondre un ou plusieurs types de capteurs fonctionnant selon un phénomène physique. Passons à la définition d'un capteur. C'est un dispositif qui transforme une grandeur physique d'entrée, appelée mesurande, en une grandeur de nature électrique, généralement appelée réponse ou grandeur de sortie. Voici un exemple sur le capteur de pression à jauge de contrainte. La force est convertie en une variation de résistance électrique qui peut ensuite être mesurée. Concernant la constitution interne d'un capteur, les capteurs contiennent habituellement deux composants de base connectés en série. Premièrement, le corps d'épreuve est l'élément mécanique qui réagit sélectivement à la grandeur à mesurer. Il a pour rôle de transformer la grandeur à mesurer en une autre grandeur physique dite mesurable. Deuxièmement, l'élément de transduction est l'élément sensible lié au corps d'épreuve. Il traduit les réactions du corps d'épreuve en une grandeur électrique constituant le signal de sortie. Le boîtier est l'élément mécanique de protection, de maintien et de fixation du capteur. Et le module d'électronique de fonctionnement est là selon les cas les fonctions suivantes. Concernant les caractéristiques métrologiques d'un capteur, chaque capteur présente certaines caractéristiques métrologiques qui définissent ses limites d'utilisation et de précision. On a l'étendue de mesure, la résolution, la sensibilité et précision et enfin la rapidité. Passons à la classification des capteurs. La classification se fait par la classification selon leur principe de base de fonctionnement et la classification selon le signal de sortie. Commençons par le capteur actif. Les capteurs actifs sont des capteurs qui fonctionnent en générateur. Le corps d'épreuve ou l'élément de transduction utilise un principe physique qui assure la conversion en énergie électrique, l'énergie propre aux mesurantes. Le tableau suivant présente les principes physiques de base des capteurs actifs. Voici un exemple sur l'effet d'induction électromagnétique. La variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique induit une tension électrique. Concernant les capteurs passifs, les capteurs passifs utilisent les variations d'impédance, l'impédance présente dans l'élément de transduction réagit aux variations du mesurant au travers des effets du mesurant sur le corps d'épreuve. L'impédance peut être résistive, capacitive ou inductive. Le tableau suivant donne un aperçu des diverses mesurandes susceptibles de modifier les propriétés électriques du matériau employé pour la réalisation de capteurs passifs. Concernant la chaîne de mesure, afin de mesurer une grandeur physique, la chaîne de mesure doit être constituée des éléments suivants. Premièrement, le capteur. Deuxièmement, le circuit de conditionnement. Troisièmement, la carte d'acquisition.
Et enfin, l'unité de traitement informatique. Concernant le circuit de conditionnement, il est nécessaire d'avoir un circuit électrique ou électronique pour détecter les variations d'impédance d'un capteur passif lorsque l'impédance qui varie en fonction du mesurant est une résistance RC. On doit insérer celle-ci dans un circuit qui peut être montage potentiométrique, ou bien montage dans un pont de Wheatstone, ou bien un montage dans un amplificateur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.